Salut à toutes et à tous, c'est BGK, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous présenter deux méthodes pour installer Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible, c'est-à-dire un PC qui n'a pas de TPM 2.0 et qui n'est pas compatible Secure Boot, puisqu'il faut savoir que le TPM 2.0 est vraiment le plus gros problème pour l'installation de Windows 11 sur un PC, parce qu'en fait la plupart des PC n'ont pas cette version de TPM. Donc du coup on va voir deux méthodes pour installer Windows 11 même sans ce TPM là. Ensuite après ça je vais vous présenter un logiciel qui vous permettra de récupérer vos données sur Windows 11, puisqu'il faut savoir que d'après Microsoft, les PC qui ne sont pas compatibles Windows 11 ont 52% de plus de chances d'avoir des crashs et de perdre des fichiers, des données, etc. Et donc ce logiciel là va vraiment nous être très utile. Donc le nom du logiciel c'est TinyShare 4Dig. Je vais vous mettre le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo, mais d'abord avant ça, je vais d'abord vous présenter les deux méthodes pour pouvoir installer Windows 11 sur un PC qui ne l'est pas compatible. Alors pour la première méthode, vous allez directement démarrer l'installation de Windows 11 soit en téléchargeant l'assistant directement sur leur site web ou soit en le faisant directement depuis Windows Update, etc. Donc le but là c'est de démarrer l'installation de Windows 11, de suivre toutes les étapes jusqu'à ce que vous ayez ce message. Donc ce message qui dit tout simplement que ce PC ne peut pas exécuter Windows 11. Ça veut dire que votre PC n'est pas compatible pour Windows 11. Mais ne vous inquiétez pas, justement on va voir là tout de suite une méthode pour forcer cette installation de Windows 11. Pour ce faire, dans un premier temps, vous allez tout simplement ouvrir votre invite de commande en tapant CMD sur la barre de recherche ou en tapant Shift plus F10 je crois. Donc vous ouvrez votre invite de commande. Ensuite, vous tapez regedit.exe et vous appuyez sur Entrée. Donc là vous cliquez sur oui et donc là votre éditeur de registre va tout simplement s'ouvrir. Donc vous normalement par défaut ça sera comme ça. Ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement venir juste ici sur HK Local Machine, vous allez dérouler. Ensuite vous allez dans Système et vous déroulez aussi. Donc là vous venez dans Setup et vous déroulez aussi. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez faire un clic droit sur Setup, vous allez cliquer sur Nouveau, Clé. Donc là il vous demande de nommer votre clé, vous allez la nommer labconfig, vous appuyez sur Entrée. Donc là vous allez tout simplement cliquer sur votre dossier labconfig, vous allez venir juste ici à droite et vous allez faire un clic droit, Nouveau, valeur dword 32 bits que vous allez nommer comme ça. Donc je vous laisse le texte à copier, vous le collez directement, vous appuyez sur Entrée. Ensuite vous allez recréer une nouvelle valeur en faisant un clic droit, Nouveau, valeur dword 32 bits, c'est très important le 32 bits. Donc vous allez la nommer comme ça cette fois-ci. Donc je vous laisse aussi le texte à copier en description de la vidéo et vous appuyez sur Entrée. Donc ensuite vous allez directement double-cliquer sur le premier dword que vous avez créé, qui est celui-ci, et vous allez définir la valeur ici par 1. Ensuite vous appuyez sur OK et donc là c'est fini, vous pouvez fermer tout ça et vous pouvez poursuivre l'installation de Windows 11 sans aucun problème. Alors maintenant on va passer à la deuxième méthode pour pouvoir installer Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible. Cette méthode c'est la création d'une clé USB avec Rufus. Pour ce faire vous allez tout d'abord télécharger l'ISO de Windows 11 et pour le télécharger vous allez vous rendre pareil sur le premier lien pour télécharger Windows 11. Ensuite vous allez descendre tout en bas et vous allez venir ici sur téléchargement de l'image du disque ISO de Windows 11. Vous allez cliquer sur sélection du téléchargement, vous prenez Windows 11, vous cliquez sur télécharger. Ensuite là il vous demande de choisir la langue, bien sûr vous choisissez la langue que vous voulez, nous on va prendre le français. Vous cliquez sur confirmer et donc là il vient automatiquement de me créer un lien pour télécharger le fichier ISO de Windows 11. Vous cliquez dessus et le téléchargement du fichier ISO va commencer. Alors nous bien évidemment vu que le fichier est assez volumineux, je vais vous montrer assez rapidement directement sur le site comment il faut faire. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO, vous allez ensuite télécharger le logiciel Rufus. Pareil vous cliquez télécharger Rufus sur Google et vous allez le télécharger. C'est un logiciel qui est très simple et pas du tout volumineux. Comme vous pouvez le voir, la taille du fichier c'est 1,3 mégas, c'est vraiment rien du tout. Une fois que vous avez téléchargé Rufus, vous allez le lancer. Vous aurez besoin d'une clé USB que vous allez insérer directement sur le PC et vous allez la sélectionner sur le logiciel Rufus. Donc ensuite vous allez naviguer dans vos dossiers afin de sélectionner le fichier ISO de Windows 11 sur le logiciel Rufus. Ensuite vous allez suivre les étapes une par une jusqu'à ce que vous arriviez à ce message. Donc là vous cliquez directement sur OK et le logiciel Rufus va s'occuper de créer automatiquement la clé USB d'installation de Windows 11. Donc il va la formater, il va mettre tous les fichiers d'installation de Windows 11 dessus. Une fois que c'est
c'est terminé, vous aurez un message qui vous indique que la création de la clé USB d'installation de Windows 11 a bien été réussie. Donc ensuite là on va passer directement à l'étape de récupération des données sur Windows 11. Donc logiquement une fois qu'on a installé Windows 11 sur un PC qui ne l'était pas de base compatible, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 52% de plus de chances de perdre des données, des fichiers, etc. Donc pour remédier à ce problème, vous allez directement cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger le logiciel 4Dig. Donc vous cliquez, vous allez arriver sur cette page et vous allez cliquer sur télécharger pour Windows. Donc une fois que le logiciel a été téléchargé, vous allez cliquer dessus pour lancer l'installation. Vous cliquez sur oui, donc là vous cliquez directement sur installer et l'installation du logiciel va démarrer. Vous allez voir que c'est très rapide. Donc une fois que l'installation du logiciel est terminée, vous allez directement cliquer sur commencer et le logiciel va se lancer. Donc voilà, notre logiciel s'est enfin installé. Et il faut savoir aussi que le logiciel contient une version payante et une version gratuite. Pour ma part, pour la démonstration, je vais me connecter sur mon compte pour vous montrer la version complète. Donc voilà, je viens de me connecter sur la version complète du logiciel. Et comme vous pouvez le voir, on peut récupérer absolument tous les fichiers et dans n'importe quel dossier. Même après avoir vidé par exemple votre corbeille, vous pouvez quand même récupérer les fichiers qu'il y avait dedans avant. Alors nous, bien évidemment, pour cette vidéo, on va faire une petite démo en supprimant des fichiers volontairement pour pouvoir les récupérer après avec le logiciel 4Dig. Alors pour ce faire, j'ai tout simplement sélectionné trois petits fichiers que je vais supprimer tout de suite. Voilà, je vais les supprimer, ensuite je vais vider la corbeille. Voilà, comme ça les fichiers ont totalement disparu, donc là il n'y a plus moyen normalement de les récupérer, sauf qu'on va utiliser le logiciel 4Dig pour les récupérer. Donc on va cliquer dessus. Donc là il faut savoir qu'on peut sélectionner n'importe quel dossier dans lequel on peut récupérer nos fichiers. Nous, vu qu'on vient de vider la corbeille, et ben on va tout simplement sélectionner la corbeille. On va cliquer sur commencer et donc là la récupération des fichiers a tout simplement commencé. Donc il faut savoir que bien évidemment plus vous avez de fichiers, plus ça prendra de temps. Donc moi je vais vous reprendre une fois que mes quelques fichiers ont été récupérés. Alors vu que l'analyse prend pas mal de temps, je vais devoir l'arrêter ici et je vais vous montrer tous les fichiers qui ont déjà été récupérés alors que c'est même pas fini. Voilà, je viens tout simplement d'arrêter l'analyse et donc là je vais rentrer dans le dossier pour vous montrer tous les fichiers qui ont été supprimés. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le logiciel a récupéré vraiment pas mal de fichiers déjà. Et justement parmi ces fichiers là, on va chercher des fichiers qu'on a supprimés tout à l'heure. Et comme vous pouvez le voir juste ici, on a un des fichiers qu'on a supprimé tout à l'heure, donc c'est le document texte qu'on a supprimé et après on a vidé la corbeille. Il est juste là, donc il vient d'être supprimé il y a même pas une demi-heure. Et pour vous prouver que c'est pas du fake, je vais le récupérer devant vous. Donc vous sélectionnez le fichier, vous cliquez sur récupérer. Donc là vous sélectionnez le dossier vers lequel vous voulez qu'il soit récupéré. Donc nous par exemple on va le récupérer sur le bureau, on va cliquer sur récupérer, enregistrer. Et voilà, mon fichier a été récupéré. Donc moi, vu que je viens de le récupérer sur le bureau, et ben je vais me rendre sur mon bureau. Et comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau dossier qui s'est créé, qui s'appelle 4Dig, dans lequel se trouve le fichier que je viens de récupérer. Donc on va cliquer dessus. On va entrer et voilà, mon document texte que j'ai supprimé tout à l'heure a été récupéré avec succès. Donc là je peux le remettre sur mon bureau là où il était tout à l'heure. Et voilà, je peux même l'ouvrir devant vous pour vous montrer que il marche, hein, c'est pas juste du fake. Donc voilà, mon document texte a été récupéré et les autres fichiers je les ai pas récupérés parce que j'ai arrêté l'analyse vu que ça prenait trop de temps. Mais sinon j'aurais pu tout récupérer. Donc là on va retourner vite fait sur le logiciel pour vous montrer à peu près tout ce que j'ai récupéré. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré des fichiers d'il y a 2 ans, donc des fichiers qui datent de 2019. Comme j'ai récupéré des fichiers que j'ai supprimés par exemple il y a seulement un mois, ou des fichiers que j'ai supprimés il y a quelques jours seulement. Bref, le logiciel est vraiment très complet. Donc voilà, je pense à peu près avoir fait le tour. Donc vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est qu'une fois que vous avez installé Windows 11, et ben vous vérifiez tout simplement tous les fichiers que vous avez perdus et vous allez les récupérer avec ce logiciel qui est gratuit en plus de ça. Et puis voilà. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me follow sur Twitter. Un grand merci à Taylor Share 4Dig d'avoir sponsorisé la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.